Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les loulous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Oui, on est le 4 mars. Hier, on avait vu l'affiche. Aujourd'hui, on va voir le verbe accrocher. Alors, accrocher, ça s'écrit A, C, C, R, O, C, H, E, R. Accrocher. Toujours avec Aglaé, bien entendu. Aglaé a fixé un clou au mur. Pour accrocher le tableau, elle le suspend. Ouh, c'est une fautine. C'est une photo de son papy. Elle a mis une photo de son grand-père, de son papy. Voilà. Alors, aujourd'hui, les enfants, il n'y aura pas de tuto. Bien entendu, je vais faire le songe de lune. Mais je vais vous raconter un conte à la place. Je vais vous raconter un conte. Donc, on ne perd pas de temps parce que l'histoire va durer assez longtemps. Donc, hier, on a vu Mardi Gras. Aujourd'hui, on est le 4 mars. Et c'est sur la maison de poupée. Alors, il n'y a pas d'image. Hein. Je ne vous ferai pas d'image. Il n'y a pas d'image, les enfants. La maison de poupée. Ce jour-là, maman souris dit à ses enfants. Ah si, maison de poupée. Mais si, regardez. Elle est là, la maison de poupée. Voilà, c'est les petites souris. Là, juste là. Voilà. Ben, si vous voyez, je ne croyais pas. Ce jour-là, maman souris dit à ses enfants. Je vous conduis au grenier, vous verrez comme c'est amusant. Un peu plus tard, les 6 souriceaux trottinaient sur le plancher poussiéreux. Derrière un vieux fauteuil, Troupe, alors c'est le nom du petit souriceau, c'est T-R-O-U-P, Troupe. Le plus hardi remarqua une maison de poupée à peine défraîchie. Quelle gambade d'une pièce à l'autre et quelle découverte! Miette s'affairait dans la cuisine et où trônait un petit réchaud. Roupi, blotti au creux des minuscules rocking chairs, fumait une pipe miniature. Bob et Ricky jouaient du piano tandis que Beppa, armée d'un plumeau pour chasser la poussière. Hélas, bientôt, il fallut aller dîner. Voilà. Donc, on connaît le nom des 6 petits souriceaux ici. Voilà. Et demain, ça sera la ronde enchantée. Voilà. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai décidé maintenant peut-être que le samedi faire une histoire. Comme ça, ce soir, maman mettra la petite histoire. Comme ça, vous allez dormir avec l'histoire. Pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, c'est le petit chaperon rouge. Alors, je vais mettre qu'on est le 4 mars. Et je mets... Alors, je ne sais plus où j'ai mis... Alors, qui que vous entendez derrière faire des bruits, c'est Sakura. Sakura, elle a mal aux oreilles. Hein, Mimi? T'as mal aux oreilles, mon petit chien, hein? Donc, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Je suis... Ah, ben s'il est là. Comme ça, je vais vous dire la prochaine histoire, c'est quand? Alors, là, on est le 4 mars. Ça sera le
C'est rigolo ça. Ça sera le 11 mars. Alors, je vous le ferai le 10 mars parce que le 11 mars, je ne serai pas là. Voilà, je vous le dis. La prochaine histoire sera le vendredi. Parce que le 11, il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de... Il n'y aura rien. Voilà. Si des fois je rentre pas trop tard, je ferai ma petite vidéo pour les enfants, mais il n'y aura pas d'histoire. Je le ferai vendredi, je le ferai le 10 à ce moment-là. Je ferai le 10 mars. Hein. Voilà. Ça, on verra. Hein, ça sera une suite. Je coupe 2 minutes, je reviens. Alors, les enfants, je vais commencer l'histoire. Le petit chien, il est en bas. Il a voulu descendre. Alors, le petit chaperon rouge. Il était une fois au milieu d'une épaisse forêt, une petite maison blanche où habitait une jolie petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman l'accompagna jusqu'au portail du jardin, l'embrassa et lui dit « Apporte ce panier plein de galettes à ta grand-mère qui est malade, mais je t'en prie, ne t'écarte pas du sentier et ne t'arrête jamais. Je crains que tu fasses de mauvaises rencontres. » Le petit chaperon rouge embrassa sa maman et partit en courant. « Ne t'inquiète pas, je courais d'un trait jusqu'à la maison de grand-mère sans m'arrêter. » Pleine de belles attentions, la petite fille se dirigea vers la forêt, mais peu après, les consignes de prudence de sa maman ne furent plus qu'un lointain souvenir. « Quelles belles fraises! Comme elles sont rouges !» Ayant posé son panier, le petit chaperon rouge se pencha sur les fraises. « Comme elles sont mûres! Comme elles sont grosses! Ce qu'elles sont bonnes! » Encore une. Une autre. C'est la dernière. Encore celle-là. Les fruits rouges se détachaient nettement sur l'herbe attirante. Alors, je vais vous faire voir en même temps. Là, c'est la... Alors, attendez, ça, je vais mettre moins de... Voilà. Là, c'est la maison du petit chaperon rouge. Et là, il se régale de fraises. Alors, après... Alors, les fruits rouges se détachaient nettement sur l'herbe, attiraient l'attention de la petite fille qui courait çà et là. La bouche pleine de la délicieuse saveur du fruit. Brusquement, elle se souvient de sa maman, de ses promesses, de sa grand-mère, du panier. Anxieuse, elle retourna en courant à la recherche du sentier. Le panier était encore là. Le petit chaperon rouge reprit son chemin en chantonnant. Alors, je vais vous faire voir l'image. Regardez ce qui se cache ici. Le loup. Vous voyez quand vous vous promenez dans la forêt que vous écoutez pas maman. Il y a le loup. Qu'est-ce qui va y arriver au petit chaperon? À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus épaisse. Tout à coup, un gros papillon jaune passa en voltigeant dans un rayon de soleil. Le petit chaperon rouge se mit à sa poursuite. « Je vais t'attraper, s'écrie-t-elle. Mais elle aperçut dans l'herbe de magnifiques marguerites. « Comme vous êtes belle !» s'écria la petite fille. Elle pensa à sa grand-mère et se mit à faire un beau bouquet. Mais deux vilains yeux l'épiaient derrière les arbres. Le cœur du petit chaperon rouge commença à battre très fort car elle entendait d'étranges bruissements dans la forêt. « Il faut retrouver le sentier et partir d'ici sans tarder, » se dit la petite fille affolée. Finalement, elle le trouva, mais son cœur se remit à battre très vite quand elle entendit une grosse voix lui demander. Regardez.
Le loup, il l'a vu, le petit chaperon rouge. Là, il le voit. Et là, elle se retrouva, mais son cœur se remit à battre très vite quand elle entendit une grosse voix lui demander « Où vas-tu, bel enfant, toute seule dans la forêt ?»« Je vais chez ma grand-mère lui apporter des galettes. Elle est malade et m'attend dans sa maison parmi les arbres au bout de ce sentier. » répondit le petit chaperon rouge d'une voix chevrotante. Le loup, car c'est de lui qu'il s'agissait, demanda alors gentiment « Est-ce que ta grand-mère habite toute seule ?»« Bien sûr, et elle n'ouvre jamais à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. » Ces paroles donnèrent au loup l'idée d'un plan astucieux, et il répondit en avalant sa salive. « Au revoir, peut-être nous reverrons-nous. » Puis il se sauva à grande enjambée, tout en courant la langue pendante et l'eau à la bouche. Le loup se dit. Alors là, je vous fais pas voir tout de suite, non, mais oui. Le loup se dit, je vais d'abord manger la grand-mère et ensuite ça sera le tour de sa petite fille. Il arriva bientôt devant la petite maison qu'il cherchait. Toc, toc, toc. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère qui était dans son lit en essayant d'adoucir le plus possible sa voix. La bête féroce répondit. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je viens t'apporter des galettes parce que tu es malade. » « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat, » dit la grand-mère sans se douter de rien, mais déjà une ombre sinistre se projetait sur la paroi. Pauvre grand-mère, à peine arrivée dans la chambre, le loup n'en fit qu'une bouchée. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge frappa à son tour à la porte de la petite maison. « Grand-mère, je peux entrer ?» demanda la petite fille. Le loup, qui avait mis le bonnet et le châle de la grand-mère et qui s'était glissé dans son lit, répondit en essayant de prendre une voix fluette. « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. » Mais quelle grosse voix tu as » s'étonna la petite fille. Le loup, il a mangé la grand-mère. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour mieux t'accueillir, mon enfant, répondit le loup. Mais quelle grande main tu as, répondit le petit chaperon rouge en s'approchant du lit. C'est pour mieux te caresser, mon enfant, répondit le loup. Mais quelle grande bouche tu as, murmura la petite. C'est pour mieux te manger, mon enfant, hurla le loup. Il sortit du lit d'un bond et dévora le petit chaperon rouge. Oh. Mais pendant ce temps, un chasseur était sorti de la forêt. Il a aperçu la maisonnette et a eu envie de s'y arrêter pour demander à boire et à manger. Depuis longtemps, il poursuivait un grand loup qui terrorisait les gens du voisinage, mais il avait fini par en perdre la trace. Un étrange sifflement venait de la maison. Le chasseur méfiant regarda à travers la fenêtre et vit le grand loup, le ventre plein, en train de ronfler sur le lit de la grand-mère. Regardez, le chasseur, il voit le loup. Le chasseur voit le loup, il fait « Ah, je te tiens, mon gaillard! Je te tiens !» Le loup, cette fois, il ne m'échappera pas. Lentement et sans faire de bruit, le chasseur chargea son fusil, ouvrit doucement la fenêtre, pointa le canon de son arme sur la tête de la bête et boum!
il tua le loup. « Enfin, je t'ai eu, s'écria le chasseur tout heureux. « Tu ne feras plus peur à personne. » Puis il sortit un couteau et ouvrit le ventre de la bête. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant sortir du gros ventre le petit chaperon rouge et la grand-mère saine et sauve. « Vous êtes arrivés juste à temps, » murmura la pauvre vieille femme encore toute bouleversée. « Maintenant tu peux rentrer chez toi sans crainte, » dit le chasseur au petit chaperon rouge. « Le sentier est sûr désormais. » La petite fille embrassa sa grand-mère et repartit avec sa maman qui, inquiète, était venue la chercher alors qu'elle avançait rapidement parmi les grands arbres. Le petit chaperon rouge dit à sa maman: « Il faut toujours suivre le sentier et ne jamais s'arrêter si l'on ne veut pas faire de mauvaises rencontres. » Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vois que j'ai encore le temps. Je peux vous faire Hansel et Gretel. Hein? Bon, on va faire Hansel et Gretel. Hein? Je vais vous en faire 2. Hein? Allez, je vous fais 2 histoires. Allez. Hansel et Gretel. Je vais mettre sur pause 2 minutes. Voilà. J'ai bu un petit peu pour... Alors, c'est l'histoire de Hansel et Gretel. Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait dans la misère la plus noire. Il était très, 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 très pauvre. Il habitait avec ses 2 enfants, Hansel et Gretel, dans une petite maison au cœur de la forêt. Sa seconde épouse maltraitait souvent les 2 enfants et répétait sans cesse à son mari: « Dans cette maison, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, ou alors il y a trop de bouches à nourrir. Il faudrait nous débarrasser de ces 2 marmots. » Et elle cherchait constamment à le convaincre d'abandonner ses 2 enfants dans la forêt. « Tu devrais les laisser loin, très loin de la maison, afin qu'ils ne trouvent plus le chemin du retour. Quelqu'un les trouvera, les accueillera et les nourrira à notre place. » La dame, elle est vilaine, hein, quand même. Elle est drôlement vilaine, cette dame, hein. Ça paraît bizarre, ça. Non, bon. Je regardais en même temps. Bref. Alors. Le pauvre homme, découragé, ne savait que faire. Hansel, qui avait entendu un soir la conversation de ses parents, consola sa petite sœur. Gretel, ne t'inquiète pas. Nous réussirons à trouver le chemin de la maison, même s'il nous abandonne dans la forêt. Il sortit en cachette de la maison et se remplit les poches de petits cailloux blancs. Il s'en retourna dormir. Cette nuit-là, la femme du bûcheron insista plus que d'habitude auprès de son mari pour qu'ils abandonnent les enfants. Et à l'aube, tous 3 partirent vers le bois, mais tandis qu'ils s'enfonçaient au plus profond de la forêt, Hansel se mit à laisser tomber de la mousse verte. Non, se mit à laisser tomber sur la mousse verte les petits cailloux blancs, un par un. À un certain moment, les 2 enfants se trouvèrent seuls. Leur père s'était éloigné sous un prétexte quelconque. La nuit tomba, mais le bûcheron ne revenait pas. Gretel pleurait, désespérée. Hansel était aussi effrayé, mais il tenait pas. Il ne tente. Non. Hansel était aussi effrayé, mais il tentait de ne pas le montrer et réconforter sa petite sœur. « Ne pleure pas. Aie confiance en moi. Je te promets que je te ramènerai à la maison, même si notre père ne revient pas nous chercher. » Par bonheur, c'était une nuit de pleine lune. Et Hansel entendit qu'elle soit bien haute dans le ciel afin que la froide lueur de la lune filtrât à travers les arbres hauts. « Donne-moi la main maintenant, tu verras que nous réussirons à rentrer à la maison. »
Les petits cailloux blancs brillaient sous la lune. En les suivant, ils retrouvèrent leur chemin. Sans éveiller leurs parents, ils entrèrent dans la maison par une fenêtre ouverte et se glissèrent dans le lit, épuisés et gelés, mais tranquillisés. Le lendemain matin, lorsque la marâtre s'aperçut de leur retour, elle entra dans une rage folle. Mais comme elle ne pouvait pas faire voir sa colère aux enfants, elle s'enferma dans sa chambre avec son mari, se disputa avec lui et il lui reprocha d'avoir mal exécuté ses ordres. Le père, faible de caractère, protestait, partagé entre la honte de son acte et la peur de désobéir à sa cruelle épouse. La marâtre enferma à clé Hansel et Gretel dans leur chambre. Pour tout repas, ils reçurent un peu d'eau et un quignon de pain sec. Durant la nuit, le mari et sa femme continuèrent à se disputer à l'aube. Le père ouvrit la porte aux deux enfants et leur ordonna de le suivre dans le bois. Hansel n'avait pas mangé son morceau de pain, et lorsqu'il s'enfonça dans le bois, il ne trouva rien de mieux que de l'émietter pour laisser une trace derrière lui. Mais il n'avait pas pensé aux oiseaux de la forêt. À peine ceux-ci eurent-ils compris ce qu'il faisait le petit garçon, qu'ils le suivirent en sautillant et voletant et picorèrent toutes les miettes. Cette fois encore, le bûcheron trouvera une bonne excuse pour laisser les enfants seuls. Hansel tranquillisa cependant Gretel en lui disant « J'ai laissé des traces comme l'autre fois ». Mais alors, la nuit tombée, il se rendit compte avec terreur que les miettes de pain avaient disparu. « J'ai peur, pleurait Gretel désespérée. « J'ai faim, j'ai froid, et je veux rentrer à la maison. »« N'aie pas peur, je suis là pour te protéger, » lui dit Hansel pour essayer de la consoler. Mais il tremblait lui aussi devant les ombres effrayantes et les yeux menaçants qui brillaient dans l'obscurité. Les deux enfants restèrent toute la nuit au pied d'un gros arbre, serrés l'un contre l'autre pour se réchauffer. Lorsque l'aube commença à pointer, ils partirent dans le bois à la recherche d'un sentier. Mais ils durent se rendre à l'évidence. Ils étaient perdus. Malgré tout, ils se remirent en marche et se trouvèrent soudain au beau milieu d'une clairière, devant une extraordinaire petite maison. Ah, « Mais c'est du chocolat !» s'exclama Hansel en détachant un morceau de crépi du mur. Et là, c'est du sucre candi, dit Gretel en goûtant un morceau de la maison. Affamés, les deux enfants se mirent à manger des morceaux qu'ils détachaient de la maison. « Comme c'est bon, disait Gretel la bouche pleine, elle qui n'avait jamais goûté à tant de friandises. « Nous resterons ici pour toujours, répondit Hansel en dévorant un morceau de nougat. Il était sur le point de tâcher un morceau de porte en biscuit lorsque celle-ci s'offrit silencieusement. « Tiens, comme ces beaux enfants sont gourmands !» Une vieille femme, au regard perfide, était apparue sur le pas de la porte. « Entrez, entrez, n'ayez pas peur !» continuait-elle. Malheureusement, pour Hansel et Gretel, la maison en sucre candi était celle d'une méchante sorcière qui s'en servait comme d'un piège pour attirer les victimes innocentes. Hansel et Gretel étaient vraiment mal tombés. « Comme tu es maigre et mal nourri !» s'exclama la vieille sorcière en bouclant le cadenas de la cage où elle avait enfermé Hansel. « Je vais t'engraisser et ensuite je te mangerai. Toi, tu m'aideras et à m'occuper de la maison et ensuite je te mangerai aussi, dit-elle, menaçante à Gretel. Par chance, la sorcière avait la vue basse et Gretel avait compris qu'elle pouvait la faire voir encore moins en frottant ses lunettes avec du beurre.
« Laisse-moi toucher ton petit doigt », ordonne chaque jour la sorcière à Hansel, afin de contrôler s'il grossissait. Celui-ci s'était fait donner un sauce de poulet par sa sœur qu'il tendait à la sorcière à la place de son petit doigt. La vieille femme se fâchait. « Tu es encore trop maigre. Mais quand donc grossiras-tu » Un beau jour, cependant, lassée d'attendre, elle commanda à Gretel « Prépare le four. Aujourd'hui, nous ferons un beau rôti de petit garçon. » Peu après, la sorcière, impatientée et affamée, ordonna « Va voir si le four est assez chaud. » Gretel revient en pleurnichant. Je ne sais pas comment contrôler s'il est assez chaud. » Furieuse, la sorcière hurla à l'enfant. « Il est bon à rien. Je vais le faire moi-même. » Et lorsqu'elle se pencha vers la porte du four, Gretel la poussa de toutes ses forces et referma la porte de fer. La sorcière subissait enfin le sort qu'elle méritait. Gretel courut immédiatement délivrer son frère et ensemble ils retournèrent près du four pour s'assurer que la porte était toujours bien fermée. Par prudence, ils mirent un loquet supplémentaire. Ils restèrent plusieurs jours mangeant des morceaux de la maison. Ayant renversé des affaires appartenant à la sorcière, ils trouvèrent un gros œuf en chocolat qui contenait un coffret plein de pièces d'or. « La sorcière doit être réduite en cendres maintenant, dit Hansel. Nous allons emporter ce trésor. » Ils se préparèrent un grand panier de provisions et retournèrent dans le bois, cherchant de nouveau le chemin de leur maison. Cette fois, ils eurent plus de chance, et le second jour, ils retrouvèrent leur maison. Leur père sortit et vint vers eux, il était en larmes. Enfin, il leur annonça « Votre marâtre est morte. Revenez vivre avec moi, mes enfants. » Les deux enfants l'embrassèrent. « Promets que tu ne nous abandonneras plus jamais, » dit Gretel en passant les bras autour du cou de son père. Hansel ouvrit le coffret. « Regarde, papa, nous sommes riches, tu ne devras plus couper de bois. » Et puis ils vécurent heureux tous les trois. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ces deux petites histoires. Voilà. Je vous dis à demain. Je vous fais 1000 bisous, mes loulous. Et je dis bonne nuit, les petits. Surtout avec ces deux contes. Bisous.